Shayatin, à travers le manhaj, ils ont fait glisser beaucoup de gens. Ça fait partie de leur darwa aussi. Donc effectivement, plus on va étudier le tawhid, plus on va étudier la aqidah, le manhaj, et forcément ils ne sont pas contents. Donc préservez-vous. Pour les frères, ne loupez pas la salat al-fajr à la mosquée, subhanallah. Ne la loupez pas. Vas-y à quatre pattes. Excusez-moi de parler comme ça, mais vas-y à quatre pattes. Appelle un frère si tu peux pas, s'il te plaît, viens. Moi, il y a 20 ans, on faisait ça. Le frère, il venait me chercher en voiture le matin, on se rendait service. Si tu n'arrives pas à te réveiller, je te téléphone. Subhanallah. Ne loupe pas la salat al-fajr. Pour les étudiantes, c'est pareil. Lève-toi au fajr. Mets un réveil. Dis à quelqu'un, jette-moi de l'eau si je ne me réveille pas. Téléphonez-moi. Mets 4 réveils. Parce que le début de la journée, c'est salat al-fajr. Le début de la protection, c'est le fajr. Le prophète a dit, celui qui prie la salat al-fajr, il est sous la protection, fi dhimmatillah. Avant de dormir, fais tes du'a, endors-toi avec le tawhid. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wal hayyu la yamutu biyadil khayri wa huwa ala kulli shay'in qadir. Quand tu te réveilles, réveille-toi avec le tawhid. Réveille-toi avec le tawhid. Il y a des du'a. Après salat al-fajr, 100 fois. Écoutez, si tu passes à côté des 100 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika la, ce qu'on vient de dire, il faut le dire 100 fois, c'est une protection. Si tu passes à côté, viens pas te plaindre après. Les du'a du matin, les du'a du soir, essaye de faire le... Bon, faut pas faire de péché, mais essaye de minimiser au maximum. Rappel d'Allah, je vous parle même pas de la lecture du Coran, une fois par jour, minimum. Il y avait un savant, Cheikh Najmi, il disait un hizb par jour minimum. Dans la maison, mets du Coran. Mets du Coran dans ta maison. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Reste pas tout seul. Reste pas toute seule. Ne reste pas tout seul. Ne reste pas toute seule. C'est pas bon. Si tu habites toute seule, écoutez, hein, Masha'Allah, c'est qui? Cheikh Adam. Si tu habites toute seule, demande à une sœur de venir habiter avec toi. Si tu habites tout seul, en regardant l'intérêt, le méfait, en regardant certains paramètres, hein. Si tu habites tout seul, demande à un frère d'habiter avec toi. C'est pas moi qui le dis. Le prophète, il a parlé du fait que c'était pas bon de rester dans une maison tout seul ou toute seule. C'est comme voyager tout seul ou toute seule. Il y a plein de causes. Fréquente des gens du bien. Ils vont t'aider, ils vont te soutenir. Fréquente des gens de bien, des sœurs. Entre les sœurs, des frères. Entre les frères, des gens de bien. Reste pas toute seule. Isolé, reste pas tout seul, isolé avec tes wes-wes. Les cours. Les cours, il y a même une personne, machallah, qui est vraiment touchée, et qui nous a témoigné, que les cours, c'était une bonne ruqiyya. Alors, ne lâche pas les cours. Ne lâchez pas les cours. Les shayatines, ils feront tout pour que tu lâches les cours. Taïb, barakallahu fiikum, on va continuer, inshallah ta'ala. J'ai fait cette parenthèse parce qu'en ce moment, Allah musta'an, il y a pas mal d'élèves, les pauvres. Wallahu al-musta'an, wallahu al-musta'an. Khair, inshallah. Alors, on va continuer. Protégez-vous. Et ne soyez pas laxistes. Ceux qui n'ont pas de problème de mal occulte, fais attention à toi. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Ne sois pas laxiste. Ne sois pas laxiste. Mange pas chez n'importe qui.
Ne fréquente pas n'importe qui. Ne laisse entrer chez toi que la personne pieuse, comme le disent les savants. Bien entendu, se basant sur les textes. Il n'y a qu'une personne pieuse qui rentre chez toi. Et surtout, fais les causes pour être protégé. Comme ça, si quelqu'un te veut du mal, ça ne marchera pas. Inch'Allah, par l'autorisation d'Allah, ça ne marchera pas. Vous voyez? Mais si tu es une proie facile, fais tes salawats à l'heure également. Fais tes salawats à l'heure. Attention, les ambiguïtés du shaitan. Oh, je rattraperai mes salawats le soir. Ça n'existe pas dans l'islam. Ça n'existe pas, c'est pas légiféré. De travailler et de rattraper ces 5 prières le soir. Te plains pas après